Et notre invité est enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du think tank Media Focus. Merci, MedFocus. MedFocus, exactement. Merci de revenir une nouvelle fois dans la matinale avec nous, Younes Belfalla. Peut-être donc revenir d'abord sur ces au moins 200 morts, peut-être 500, disent d'ailleurs certaines sources, après cette frappe qui a touché un hôpital de Gaza hier. Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité. Est-ce que cet événement peut avoir de lourdes conséquences dans la région? On le voit déjà parce qu'il y a l'annulation, on va dire, de la rencontre du Biden avec les responsables palestiniens. Donc ça sera vraiment très compliqué parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait cette attaque parce que l'armée israélienne, elle nie la responsabilité et même elle incombe la responsabilité sur une autre organisation islamique qui est le djihad islamique. Et pour les Palestiniens, effectivement, c'est un effet qui a beaucoup d'écho maintenant sur le monde arabe. On est quand même face à un massacre. Donc forcément, je crois qu'il y aura quand même beaucoup de retard par rapport aux contacts diplomatiques qui a été mené normalement par les Américains, voire même quelques pays européens, pour chercher la désescalade, pour chercher un cessez-le-feu. Je crois qu'on risque quand même d'une grande escalade par rapport à cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des victimes civiles des deux côtés, et ça, c'est vraiment quelque chose d'ignoble. Et maintenant, il faut chercher d'autres solutions, on va dire, diplomatiques. La responsabilité devient de plus en plus compliquée, surtout pour les pays du voisinage. Le risque également, c'est que, par exemple, la contagion touche les autres parties des territoires palestiniens, la Cisjordanie. On a vu qu'il y a eu des manifestations cette nuit un peu violentes avec des jets de projectiles notamment. Et le risque, c'est ça, c'est que tous les territoires palestiniens, au-delà même des autres pays arabes, s'enflamment à propos de ce conflit. Ce n'est pas le cas jusque-là. Exactement. Et n'oubliez pas quand même qu'il y a des Palestiniens qui sont très nombreux en Jordanie, ça représente 60% de la population. Au Liban, c'est à peu près 1,5 million. En Syrie, c'est à peu près 2 millions. Donc on parle quand même d'un effet de contagion qui est très élevé. Avec la décision égyptienne de refuser, on va dire, le déplacement des Gazaouis dans le Sahara du Sinaï, ça complique vraiment la situation parce que, vu même la surface de Gaza actuellement et le déplacement d'1 million du nord vers le sud, on est quand même vers une escalade qui est très forte et aussi la facture, ou je dirais la riposte israélienne risque d'avoir des représailles qui peuvent devenir vraiment la règle générale et pas l'exception, on va dire, de cette opération militaire. Justement, le déplacement de Joe Biden, le président américain aujourd'hui en Israël, devait venir avec un plan humanitaire pour Gaza. Là, ça complique un petit peu les plans des Américains dans leur processus qu'ils avaient engagé effectivement pour essayer de pacifier un peu la situation. Je crois que oui, et effectivement, il y aura même une pression sur les Américains d'après les pays arabes. C'était clair dans les discussions avec Blinken la semaine passée, avec les Égyptiens, avec les Jordaniens, parce qu'on refuse complètement un projet de déplacement soi-disant provisoire des Palestiniens, parce qu'on n'était jamais provisoire, c'était toujours des réfugiés qui devient une charge sur les pays. On se rappelle bien de ce qui s'était passé en Jordanie dans les années 70. La guerre civile au Liban, c'était aussi à cause du déplacement des Palestiniens. Donc il y a un refus de cette partie. Maintenant, ce qui est vraiment très dangereux, c'est le risque de l'escalade avec les Iraniens, et principalement avec les proxys de l'Iran dans la région, le Hezbollah au Liban, ou même d'autres organisations en Syrie. Que l'Iran rentre dans le conflit, vous pensez que c'est une possibilité aujourd'hui? C'est crédible? Je crois que oui, parce que même les images qui ont circulé hier par rapport à ce qui s'était passé au Gaza donnent un grand motif pour les autres organisations de participer. Donc voilà, donc il se peut qu'il y aura une tension dans la Cisjordanie, dans le nord d'Israël avec la frontière au Liban, et ça va donner également au Hamas une certaine légitimité populaire, pas seulement dans la bande de Gaza, mais dans tout le territoire palestinien, et qui va vraiment confirmer comme quoi c'est la violence qui peut amener à avoir des résultats avec les Israéliens et pas la question de paix. Donc on est vraiment très loin d'avoir un cessez-le-feu ou un processus de paix. Un mot tout de même de l'aide humanitaire à Gaza. Il y a l'Union européenne qui souhaite la mettre en place avec un convoi humanitaire, un couloir humanitaire via l'Égypte. Le passage vers l'Égypte, ça c'est décisif pour le pays central pour venir en tout cas soulager la population. De toute façon, le seul, on va dire, le seul porte-frontière, c'est le porte-frontière de Rafah qui est entre la bande de Gaza et les Égyptiens. C'est la seule porte d'entrée sur Gaza. C'est la seule porte d'entrée. Maintenant, effectivement, il y a des tunnels. Ça aussi, on ne doit pas les négliger. Il y avait toujours un commerce informel entre les Égyptiens
Égyptiens et la bande du Gaza. Le projet de l'annexation des Gazaouis dans le Sahara du Sinaï, c'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. C'était un projet qui était proposé par Netanyahou au président Moubarak à l'époque. Par la suite, c'était aussi une proposition qui était faite par Jared Kushner, le conseiller promoteur immobilier de Trump, qui voulait faire ces déplacements. Aujourd'hui, c'est vrai que le Sahara du Sinaï, c'est à peu près 3 fois la surface d'Israël. Et le fait de faire un déplacement des Palestiniens, pour les Égyptiens, ça va être une grande charge, pas seulement de réfugiés, mais ça peut vraiment risquer d'un non-retour des Palestiniens à cette terre. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est quand même face à un risque d'escalade, mais le coût humain, il est vraiment très très élevé. Possibilité d'un corridor humanitaire, ça reste encore très risqué. Merci beaucoup, Younes Belfella. Medfocus, votre think tank, on peut lire effectivement vos analyses, enseignants-chercheurs également à l'Université Paris 8. Merci beaucoup. Belle journée. La météo tout de suite.